Grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Donc que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je m'en mets à chaque instant de chanter avec les anges. Donc il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas. Amen. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je voulais vous dire bonsoir à toutes et à tous. Et que le Seigneur nous bénisse. Bonne année, meilleurs vœux de bonheur dans toutes nos maisons, dans tous nos foyers. Amen. Je dois pouvoir dire, avant de commencer, remercier le Seigneur pour ce rassemblement et remercier toute l'équipe qui coordonne ce mouvement, qui est en réalité une grande bénédiction pour notre nation, comme Papa Mimi l'a dit tout à l'heure, une grande chance pour notre nation. Je voudrais que nous puissions chacun le comprendre. Je bénis le Seigneur pour également la grâce qu'il me fait. J'ai vraiment de la chance de devoir prendre la parole pour la deuxième fois consécutive. Non pas que je sois mieux qualifié que d'autres, mais je ne sais pas pourquoi, mais je dis simplement merci au Seigneur et merci à l'organisation. J'ai un fardeau, un grand fardeau. Il me semble que la réponse à ce fardeau se trouve ici. Et je voudrais que, au terme de cette exhortation, que nous puissions comprendre que nous sommes en train de refonder quelque chose. Peut-être qu'on ne se rend pas compte, mais nous sommes en train de rebâtir, tout doucement, en silence, mais efficacement. Qu'est-ce que nous sommes en train de rebâtir et quel est mon fardeau? Mon fardeau, c'est ce pays, c'est cette nation. Il me semble que nous sommes en train de le rebâtir, mais est-ce que nous nous rendons compte vraiment? Et si nous pourrions nous rendre compte, nous devrions encourager, et je vais dire les églises au Congo devaient pouvoir encourager le travail qui se fait ici, pour qu'ils prennent davantage de l'ampleur. Notre nation, tout comme toutes les autres nations, et particulièrement la nôtre, est malade de ses hommes. Malade, mais cette maladie est possible d'être guérie. Mais nous avons la solution. La solution se trouve en Jésus-Christ et la solution se trouve en partie dans ce que nous sommes en train de faire ce soir et ce qui se fait déjà par le bonheur chez soi, que nous devrions pouvoir encourager. Je dis ça en introduction avant que je ne puisse rentrer dans mon exhortation de ce soir, simplement pour que nous prenions conscience, chaque fois que nous nous retrouvons ici au cours de ces dîners, que nous prenions conscience qu'il y a davantage de travail qui doit se faire et qui se fait, pour lequel nous devions pouvoir nous intéresser et nous impliquer. Et je dis merci vraiment à ce groupe, au bonheur ce soir, pour ce qui se fait, pour ce qui va se faire encore.
Mon exhortation, je l'ai tirée d'un texte que nous connaissons très bien. Il se trouve dans le premier livre de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Vous vous en doutez, au chapitre 13. Je vais lire les 13 premiers versets. Souffrez que je fasse une aussi longue lecture, mais ça vaut la peine pour que vous compreniez de quoi je voudrais parler ce soir. L'apôtre Paul exhorte l'église de Corinthe. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est passion. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère. J'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et le verset 13, il dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Amen. Cette exhortation, l'apôtre Paul le fait à l'église de Corinthe, non pas pour encourager les mariés, non pas à poser des principes pour vivre le mariage, c'est pour pouvoir bien exercer les dons spirituels dans l'église afin qu'il soit une bénédiction pour l'église. Il montre que sans l'amour, on ne peut pas servir Dieu de ce point de vue-là. Sans l'amour, on ne peut rien faire qui puisse avoir un impact dans la vie des autres, même si nous faisons cela au nom de Dieu. Mais j'ai voulu expressément prendre ce passage pour en faire une application dans le domaine particulier du foyer ou de la relation conjugale. Notre thème cette année, c'est « Parce que l'amour peut tout ». Alléluia. Parce que l'amour peut tout. Dans ce texte, j'ai relevé environ 5 dimensions dans lesquelles l'apôtre Paul aborde cette question de l'amour. La première, il présente le caractère indispensable de l'amour. Je veux dire, la nécessité de l'amour dans l'accomplissement de tout devoir pour Dieu en faveur des hommes. Deuxièmement, il parle des attributs de l'amour. Et troisièmement, il parle de la puissance de l'amour. Et quatrièmement, il parle du caractère éternel, immuable, inchangeable de l'amour. Et puis, finalement, il termine par présenter la suprématie de l'amour des hommes. Mais ici, je me rends compte que l'amour constitue le fondement même pour bâtir une union conjugale. Il passe par une évocation pour montrer tout ce qu'un humain est capable de faire, avec ses propres capacités, même aidées par l'esprit, mais il met une emphase sur dire que si je fais tout ça et que je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien.
Mais je veux aussi dire que on peut bâtir le plus beau foyer du monde, mais si au-dedans, ce foyer n'est pas sous-tendu par l'amour, ce foyer-là va s'écrouler. Quelle que soit toute l'apparence que nous pouvons avoir. Ici, la nécessité de l'amour pour la constitution du lien conjugal se pose comme un facteur déterminant, nécessaire, comme un facteur dominant. Il ne peut pas y avoir de foyer digne de ce nom si à la base, ce n'est pas l'amour qui l'a constitué. On se marie par amour dans un double but. Premièrement, de manifester la gloire de Dieu et deuxièmement, pour rehausser l'estime de l'époux ou de l'épouse qui va devoir partager notre vie. Et nombreux sont des foyers qui sont conçus ou bâtis sur des motifs autres que l'amour seul. Beaucoup se sont mariés, par exemple, par l'égoïsme, parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui fasse du travail pour lui, comme nous avons vu dans le sketch tout à l'heure. Une femme qui est là pour faire la volonté de son mari, pour lui préparer des repas. Même si on lui donne la portion congrue, elle doit se débrouiller pour le faire. Ça, c'est un mariage égoïste. On ne vise pas le bonheur de l'autre, mais on vise son propre profit. Il y en a aussi qui se marient par égocentrisme, parce qu'ils veulent avoir une reine de beauté ou un magnifique jeune homme, beau à présenter, à pouvoir afficher partout, comme ce fut le cas de ce roi ubiesque, dans l'histoire de Babylone avec Vasti, cette femme qu'on devait exhiber au cours d'une fête pour montrer aux gens, voilà ma reine de beauté. Ça aussi c'est un mauvais motif pour lequel les gens se marient. Et lorsque la beauté finit par se détériorer, ce mariage-là va faner, va s'écrouler. On va commencer à chercher une autre beauté pour la remplacer. Ce fut le cas. On a toujours un peu comme fustigé cette femme parce qu'elle a refusé de se présenter à cette convocation solennelle du roi. Mais moi, je prends fait épouse pour cette femme. Et je pense que l'épouse ou l'époux n'est pas un objet d'art que l'on doit exhiber pour montrer que l'on est un homme, que l'on montre qu'on est une femme qui a réussi dans sa vie parce qu'elle a eu un homme ou une femme qui se présente bien devant les gens. Mais aussi on peut se marier par l'orgueil. C'est-à-dire que tous les amis se marient et si je ne me marie pas, on va me regarder de façon drôle. Alors, on va s'ouvrir à la première venue, au premier venu, juste parce qu'on veut prouver aux autres qu'on peut aussi se marier, qu'on doit aussi se marier. Ou alors parce qu'on était amoureux d'une femme ou d'un homme et que celui-ci a préféré une autre personne au détriment de nous, alors on veut se venger en se jetant à bras perdus dans les bras d'une autre ou d'un autre qui arrive le premier. Et ça, ce mariage-là ne mettra pas long feu parce que les motivations ne sont pas bonnes. Mais aussi, on peut aussi se marier pour des raisons de sécurité matérielle. Il se pourrait que ce soit votre cas. Vous avez aimé cet homme ou cette femme parce qu'elle avait un porte-monnaie bien rempli. J'ai rencontré une jeune fille qui a des difficultés dans son foyer et on a pu prier, vouloir les aider à corriger les erreurs qui ont fondé la construction de leur foyer. Mais voilà ce qu'elle disait, que j'ai aimé ce garçon, j'ai épousé ce garçon, j'ai accepté d'épouser ce garçon parce que j'ai vu que très jeune garçon, il avait déjà pu construire. Et puis, en réalité, elle n'aimait pas, mais elle a vu que le garçon avait des capacités financières et elle s'est mariée. Mais au fil des temps, on ne trompe pas, on ne triche pas avec l'amour. Si vous êtes marié sous un faux motif, ce motif-là se révélera. Parce que les épreuves de la vie conjugale sont telles qu'elles finissent par mettre à rude épreuve les raisons pour lesquelles vous vous mariez. Et puis, c'est un couple vraiment en difficulté. Le problème, c'est que
Malheureusement pour elle, elle était dans le foyer, elle n'arrivait pas à concevoir non plus. Vous voyez, ça s'est compliqué encore. Et puis le garçon qu'il aimait vraiment, une fille difficile, parce qu'elle avait des parents bien placés, et qu'elle narguait à la limite son mari en se méconduisant d'une manière désinvolte avec d'autres hommes. Et le garçon, tout le temps, était en train de gémir. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, le garçon en a marre, et puis lui aussi sa foi a été mise à rude épreuve, et il a commencé lui aussi à se méconduire. Et le foyer sans dessous. Que faire? Il n'y avait pas l'amour à la base. On ne triche pas avec ça. Donc, voilà des mauvaises raisons. Il y en a plusieurs qu'on pourrait énumérer. Simplement pour montrer que l'amour doit être le fondement de la constitution d'un foyer. Si ce n'est pas par motif d'amour que vous vous êtes mariés, vous avez commis une grave erreur. Est-il possible de corriger cela? Je dis oui, Dieu est capable de tout. Alléluia. Dieu est capable de tout. Il suffit simplement de se remettre sous ses pieds, au bas de la croix, dit Seigneur, je me suis trompé. Mais aide-moi au moment où je suis, maintenant que je suis déjà engagé. Que puis-je faire? Je ne peux plus faire marche arrière. Je veux que tu m'aides à aimer cet homme, à aimer cette femme. C'est possible, Dieu peut le faire. Sans amour, on ne peut rien faire dans le mariage. Et puis ce texte de Corinthiens nous donne aussi les attributs de l'amour. Quand il parle de la patience, de toutes ces choses, voyez, ces attributs de l'amour sont les ingrédients qui permettront, une fois que le foyer est constitué, entre autres, d'assurer une bonne communication dans le couple, une bonne entente. Et l'apôtre Paul dit que l'amour est passion. Voyez, ce sont les attributs de l'amour, la patience. Et tenez-vous tranquille, dans le mariage, dans le foyer, il faut de la patience. Beaucoup de patience. Patience pour voir les choses évoluer comme on voudrait qu'elles évoluent avec l'aide de Dieu. Patience pour voir l'autre changer et ressembler à ce que Dieu voudrait qu'il soit. Mais il faut aussi que le mariage, l'amour, pardon, ne s'enfle pas d'orgueil. Je dis que assister à beaucoup de jeunes couples qui sont en voie ou qui étaient sur le point de se disloquer parce qu'il y avait beaucoup d'orgueil. Et pourtant, il y avait quand même de l'amour. Ils s'aiment bien. Mais puisque chacun est imbu de sa personne, voyez, ce mariage-là est allé vers sa fin, vers sa destruction, simplement qu'aucun des deux ne pouvait s'humilier pour pouvoir faire place à la concorde, à la réconciliation. Et quand je parlais avec ces deux, je sentais qu'ils s'aimaient. Mais quand je les mettais ensemble pour parler, vous sentez chacun sortir sur son ego. Et le garçon dit, je n'en veux plus, je n'en veux plus, je n'en veux plus. Mais je savais que c'était sa femme. Alléluia. Vous savez, dans notre cœur de pasteur, vous percevez des choses parfois que les enfants ne perçoivent pas. Et vous devez les aider à les percevoir. J'ai dit, comme tu ne veux plus d'elle, c'est pas grave, donne-la moi. J'ai pris cette fille-là, je l'ai amenée chez moi à la maison, chez nous, à la maison, avec mon épouse, pendant 2 mois, nous l'avons hébergée. Et nous avons commencé à travailler sur elle, à prier avec elle, à l'aider à comprendre quel est son rôle dans le foyer, à l'aider à comprendre sa responsabilité, à l'aider à comprendre sa part. Et au bout d'un certain temps, elle a compris, elle a commencé à prier avec elle, l'accompagner. Et le garçon, qui n'en voulait rien savoir, un jour, il m'appelle au téléphone pour dire, papa, je veux te voir. Et puis je le reçois, il gratte la tête, il dit, papa, est-ce que tu permets que je vienne dans la maison là-bas? Je dis, pour faire quoi? Oh non, je voudrais discuter avec ta fille. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais lui demander sa permission si elle voudra te recevoir.
Et puis j'ai demandé la permission à la fille, est-ce que tu voudrais bien recevoir ton mari? Elle me regarde et dit, papa, entre nous, c'est tout ce que j'attends. Alléluia. Mais avant que je ne puisse favoriser ce rendez-vous, j'ai dû prendre le temps aussi pour éduquer le garçon. Pour dire le chef du village ne voit jamais le diable. Et je voudrais dire ce soir à quelqu'un que le chef du village ne voit jamais le diable. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'enseigne à ces enfants, ces nombreux enfants que j'encadre dans le mariage. Entre parenthèses, je voudrais dire que je suis pasteur, mais aussi conseiller conjugal. Alléluia. Et puis donc, j'ai entretenu ce garçon. Et puis, ce soir-là, il est venu à la maison. Ils ont parlé, je les ai laissé le temps de parler. Et puis, il est reparti. Et le lendemain, il est revenu. Sur ton piédestal, tu dis moi, moi, moi. Dans le mariage, on ne dit jamais moi, moi. Dans le mariage, on s'adapte et on adapte. Qui que vous soyez ou que vous ayez été éduqué, le mariage va vous rééduquer. Que vous le vouliez ou non, vous allez être rééduqué. Il va vous reconstruire. Vous allez apprendre la responsabilité. Vous allez apprendre l'humilité malgré vous. Alléluia. Voyez, l'amour ne souffle pas d'orgueil. Ça, c'est un attribut de l'amour. Il ne soupçonne pas le mal. Oui, même si un mot déplacé est sorti, prenez-le, dites, il a certainement voulu dire autre chose que ça. Elle a certainement voulu dire ceci, mais autre chose est sorti. Beaucoup de foyers souffrent parce que déjà on imagine ce que l'autre pense et on a des gros soupçons sur ce qu'il va dire. Et ça n'arrange pas les choses. Voyez, l'amour fait taire les soupçons de mal, de mauvaises intentions. Mais il se réjouit de la vérité. Ça, c'est quelque chose qui fonde le foyer. La vérité. Le mensonge, c'est une arme du diable. Quand nous commençons à mentir sur des petites choses, nous allons nous rendre compte qu'on a menti sur des graves choses. Et bien moi, je pense que l'infidélité commence déjà par ces petits mensonges-là. Quand vous ne dites pas la vérité, vous êtes déjà infidèle. Quand vous mentez sur des petites choses, vous finirez par mentir sur des grandes. Donc, l'amour se réjouit de la vérité. Dans le foyer, pour qu'il y ait une bonne communication, une bonne entente, il faut dire la vérité. Même si on doit vous crucifier, mais au moins, vous avez dit la vérité. Christ aussi a été crucifié, mais il était dans la vérité. La troisième chose que ce texte de l'apôtre Paul nous montre, c'est que l'amour est puissant. Et ça, j'ai beaucoup aimé. La puissance de l'amour pour régler toutes les difficultés que nous rencontrons dans le mariage. Je voudrais dire à quelqu'un et démystifier certaines choses, parce que lorsqu'on est fiancé, lorsqu'on se prépare au mariage, on vit parfois comme dans une bulle. On idéalise le monde, on s'imagine que rien ne m'arrivera de mal. On regarde le conjoint ou la future conjointe comme la personne la plus merveilleuse, la plus pure, la plus belle, la plus bonne au monde. Et on est dans cette bulle-là, tout le temps, des fiançailles parfois, et jusqu'au mariage, même les 2, 3, 4 premières années de mariage. Mais la réalité finit toujours par apparaître. On commence à découvrir qui il est vraiment, qui elle est vraiment. Et je pense que le mariage, c'est la plus grande et la plus efficace école de la vie. C'est là où on apprend à connaître et à comprendre les autres. Un homme, une femme qui a réussi dans son mariage peut réussir partout. Voyez, ici, la puissance de l'amour est un facteur déterminant dans le règlement de tous ces conflits. Quand on aime, rien n'est impossible. Quand on aime vraiment, tout est possible. On peut régler toutes choses. C'est pourquoi nous pensons que l'amour peut toutes choses. Ici, l'apôtre Paul dit, il pardonne tout, même l'infidélité conjugale.
Et surtout que les chrétiens, nous avons lu dans la Bible que celui qui répudie sa femme, sans beaucoup impudicité, infidélité, et qui en épouse une autre. Donc on dit, oui, pour cette raison-là, je peux. Mais pour cette raison, on peut aussi pardonner. L'amour pardonne tout. Mais il y a une chose, il y a un mystère dans le mariage, comme l'apôtre Paul le dit à l'église d'Éphèse. Le mariage que nous sommes en train de célébrer, que nous vivons sur cette terre, est une image du futur mariage avec Christ. Il cache un mystère, une rencontre prodigieuse avec l'époux bien-aimé que nous attendons. Et si nous réussissons dans ce mariage terrestre, bien sûr que nous sommes en train de nous préparer de la meilleure manière pour rentrer dans ces noces qui arrivent. Mais il faut apprendre à pardonner. Parce que Christ nous a aimés, il nous a tout pardonné, sans exception. Vous pouvez pardonner à votre femme si elle a commis l'adultère. Personne ne me dit Amen. Oui, c'est plus facile pour les femmes, elles admettent volontiers de pardonner à leur mari. Quand ils ont commis l'adultère, elles pardonnent bien. Hein? Mais c'est réciproque. Je ne suis pas en train d'encourager l'adultère, l'infidélité conjugale. Je dis, mais si ça arrive, parfois, les raisons sont en nous-mêmes. Parfois, c'est nous qui avons poussé l'autre à l'infidélité. On devient être capable de pardonner, de comprendre que c'est à cause de nous que c'est arrivé. Et de pardonner. Il pardonne tout. L'amour croit tout. Moi, je crois tout. En tant que pasteur, tu peux venir, tu me racontes tout ce que tu peux raconter. Moi, je t'écoute, je te crois. Je dis oui, je suis d'accord avec toi. Même si tu me mens, c'est ton problème. Mais moi, j'ai le devoir de croire. Parce que je ne peux pas douter d'un enfant de Dieu. Je ne devais pas douter d'un enfant de Dieu. Mais maintenant, on doute beaucoup des enfants de Dieu. Sont-ils crédibles? Voyez, l'amour nous interdit de douter. Parce que l'amour aussi nous donne la possibilité de dire toujours la vérité. Et si nous disons la vérité, pourquoi douterait-on? Mais on vient à douter parce que quand on vérifie, ce n'était pas la vérité. Alors prochainement, on va prendre avec des pincettes. Parce qu'il n'a pas dit la vérité la dernière fois, il se pourrait que cette fois aussi il ne dise pas la vérité. Et ça devient un jeu de ping-pong un peu dangereux pour la foi. Alléluia. L'amour espère tout. Quand nous prions, généralement nous avons besoin que Dieu, nous attendons que Dieu réponde tout de suite. Mais il y a des prières pour lesquelles Dieu ne répondra jamais. Nous sommes obligés parfois de vivre avec la situation. Non pas de façon résignée. Parce que la résignation, elle est négative. C'est-à-dire, j'accepte, je supporte quelque chose, je souffre avec, je gémis. Mais ici, supporter tout, ça veut dire accepter la situation, s'accommoder à la situation et, à la limite, même couvrir les erreurs de celui que nous devons supporter. Il y a une chose, j'aime toujours amuser mes enfants quand je les enseigne. Je dis, il y a une chose que j'ai appris à supporter avec mon épouse, c'est le retard. À ça, je ne me plains plus. Vous savez, en arrivant ici, je sors droit d'une mission à Infondo. J'ai passé la nuit de prière du 31 décembre là-bas. J'ai prié, ça c'est, je dis ça maintenant, mon mari, je peux me permettre. Jusqu'à ce matin, je n'étais pas sûr d'arriver. Et puis il y a un avion qui est arrivé. Alors c'était un avion affrété à Infondo pour aller prendre un Maccabée. Dire un soldat qui est mort là-bas. Et puis on a dépêché un avion pour le chercher. Et puis bon, qui veut partir? J'avais une peur bleue. Comment je peux voyager avec un Maccabée dans un petit avion? Mais pourtant j'ai un rendez-vous ce soir, il fallait que j'arrive. J'ai accepté, malgré moi, de monter dans cet avion. Et quand je monte comme ça, je passe, c'est les petits avions d'Air Togo là. Quand je monte, je vois à côté là, le cercueil était là. J'avais toute une appréhension. Tout le long du voyage, mes pensées étaient là-bas. J'ai intercédé tout le long du voyage. Il ne faut pas que je ressemble à ce type-là. J'ai quelque chose à faire. Et Dieu m'a fait grâce, je suis là. Alléluia. Donc, ce n'est pas de ça que je voulais parler. Quand j'arrive, je suis conduit par mon papa qui m'a pris à l'aéroport.
Et puis quand j'appelle, elle me dit, maman, toi tu es déjà prête parce qu'il était presque 18 h quand j'étais en train de monter à Massengo. Il y avait un embouteillage monstre là-bas. Les enfants me disent, non, elle n'est même pas encore prête. Je dis, bon, chauffe-moi l'eau pour que je me lave. Bon, ça c'est quelque chose, vous voyez, c'est ça qu'on appelle supporter. Je sais que ça là, je n'ai pas pu résoudre ça dans la vie de mon époux. Très jeune marié, ça s'est très mal passé au début. Parfois, je l'ai abandonné, je pars seul. Et puis, je me rends compte que non, j'ai mal fait. Et puis, bon, voilà, j'ai pris l'habitude. Maintenant, je vais aider. Donc, pour ne pas qu'elle soit en retard, je repasse ses vêtements. Je repasse tout, je place là. Bon. D'abord, je choisis la douche moi-même. Je repasse. Je mets. Quoi? Je t'amène dans la douche. Allez, lave-toi. S'il faut même que je t'aide à te laver, allez, vas-y. Mais malgré toutes les précautions que tu peux prendre, on trouve quand même le moyen qu'on soit en retard. Alors on fait comment? Je ne suis pas résigné, je suis heureux de l'avoir comme épouse. Mais quand on vient, je vous ai dit ça seulement parce que je veux illustrer mon message. Mais sinon, au départ, je disais, mais c'est à cause de... J'étais atteint du syndrome d'Adam. Moi aussi, je disais, mais c'est à cause de la femme que tu m'as donnée là que je suis en retard. Et puis, depuis, Dieu m'a dit, non, ne fais plus comme ça. J'ai appris à couvrir. Non, on a eu un empêchement. Il y avait un embouteillage. Alléluia. C'est ça, supporter. Hein, on peut multiplier les exemples sur plusieurs domaines de la vie. Pour vivre ensemble, il faut apprendre à supporter l'autre. Il y a des choses que vous n'arriverez jamais à changer. Même pas par la prière. Dieu ne voudra pas. Peut-être que c'est votre école. Alléluia. Et donc, nous pouvons avoir des difficultés. On dit, l'amour espère tout. Aussi, parce que quand nous prions, nous avons la foi que Dieu va faire. Et il y a des domaines dans lesquels Dieu agit. Il y a des domaines dans lesquels Dieu a beaucoup agi. Hein? Dans la vie de mon couple et dans la vie des autres couples ici, je ne m'attarderai pas. Donc simplement pour dire que la vie conjugale, ce n'est pas une vie de tout repos tout de suite. Avant d'arriver à ce bonheur, il faut travailler, il faut construire quelque chose. Mais on construit sur la base de l'amour. On ne peut pas construire sans amour parce qu'on ne pourra pas supporter, on ne pourra pas pardonner certaines choses, on ne pourra pas espérer certaines choses. On est tellement pressé, impatient, on veut que ça change vite. Mais ça ne change parfois pas trop vite. Et souvent, ce que Dieu fait perdurer dans notre foyer, ce sont les choses pour lesquelles Dieu voudrait que nous puissions grandir, nous développer. Mais souvent, ça arrive et ça devient parfois des causes pour pouvoir se séparer. Pour un oui, pour un non, on plie bagage, on rentre chez ses parents. J'avais une sœur, nous sommes mariés presque à la même période. Il s'est marié en 93. Hein? C'est ça, non? Mais le couple qui nous a précédés là. Et puis nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Alors un jour, avec mon ami, nous revenons du boulot, on arrive à la maison, elle avait écrit une lettre. Je suis au bout du souffle, je suis parti chez mes parents. Et puis nous, on a pris la lettre, on dit, mais comment on va faire? On avait à peine 1 an de mariage pour moi et lui 2 ans. Mais comment on va faire? La femme est partie. Comment elle peut être au bout du souffle après seulement 2 ans de mariage? Et puis nous sommes allés voir les témoins. Et le témoin dit, quoi? C'est ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a écrit. Bon, laissez-moi, je vais régler ça. Et il prend sa voiture, il débarque chez ses parents là-bas. Il arrive, il commence d'abord par engueuler les parents. Pourquoi vous avez accepté qu'elle vienne ici? Oh non, on n'a pas ça, elle est venue, on lui dit de repartir, elle ne veut pas repartir. Il dit, madame, plie bagage et puis on rentre à la maison. Non, moi je ne veux plus, j'étais au bout du souffle. Au bout du souffle, le gars Koyebaki. Au bout du souffle, comment? Quel est le problème? Oh non, il avait une serviette blanche. Il est revenu, il a dit que non, c'était pas bien lavé, il y avait des taches, il a encore remis dans l'eau. Et puis moi je ne supporte pas ça, et puis j'ai plié le bagage, je suis parti. C'est tout. Mais oui, il y a des choses comme ça. Vous savez qu'il y a des foyers que j'ai réconciliés pour une dispute de mots. Non, ça veut dire ceci, non, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire ceci, non, c'est ceci. Et puis il va le couper. Pour si peu. Voyez? Ça montre quoi? Ça montre qu'on n'est pas capable
de supporter, on n'est pas capable d'endurer certaines choses, même la moindre. Et on arrive parfois à la rupture pour ce genre de choses-là. Et puis on veut recommencer encore avec une autre femme. Moi je dis non. Si quelqu'un a échoué, il a divorcé, normalement, là, il n'a pas le droit de se remarier. Comment tu vas te remarier puisque tu as échoué dans ce domaine-là? Il faut rester seul. Il faut rester seul. Parce que quand tu vas te remarier, tu vas retrouver les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Hein? Oui. Alléluia. Donc, nous avons besoin de remettre l'amour au cœur de nos foyers. Parce que je vous disais tout à l'heure que j'ai un fardeau pour cette nation. Et je sais que nous tous ici, nous aimons ce pays, nous aimons cette nation. Et toutes ces choses qui se passent, l'état dans lequel nous sommes, à la limite, parfois on a même honte d'être Congolais. Mais vous voyez, la solution se trouve dans nos maisons. Pourquoi j'aime bien cet intitulé « Le bonheur chez soi ». Mais pas le bonheur seulement pour soi. Le bonheur chez soi, pour que ça fasse tache d'huile ailleurs. Pas seulement dans les autres foyers, mais que ça fasse tache d'huile jusque dans l'église, jusque au niveau de la nation. Le pays souffre parce qu'on n'a pas des hommes de valeur. Mais où forme-t-on ces hommes de valeur? La famille commence toujours par le mariage. Voyez, aujourd'hui, on met les chariots avant les bœufs et on pense qu'on appelle ça le mariage. Moi, je suis fondamentaliste. Je veux qu'on revienne et nous avons la panacée, nous avons la clé. Puissent les autorités de ce pays comprendre ce que nous faisons. Mais travaillons simplement. Voyez, ici, l'apôtre Paul il montre que l'amour est éternel. C'est une donnée avec laquelle on peut compter. C'est une donnée efficace. C'est une donnée utile, nécessaire, sans laquelle rien ne peut se construire. Quand les gens n'ont pas l'amour, qui n'ont pas appris ça dans le foyer, en voyant papa et maman s'aimer tendrement, se comprendre, se pardonner, s'accepter, considérer les intérêts les uns des autres. Un enfant qui a grandi comme ça, qui a vu ça, il va reproduire. Quand il sera nommé quelque part, il sait que ce n'est pas moi seulement, mais il y a les autres qui existent. Il a des valeurs. Et ces valeurs viennent de nos maisons. C'est dans nos foyers que nous construisons les hommes. C'est dans nos maisons que nous bâtissons les hommes. C'est pourquoi nous avons besoin d'intérioriser cela. Parce que l'amour peut tout. Quand vous voyez certains comportements excentriques que nous voyons dans le pays, mais c'est un déficit d'amour. Quelqu'un qui a vécu dans un foyer égoïste, qui a souffert avec plusieurs mamans, où papa trônait dans une cour où il régnait au-dessus des femmes et des enfants. J'ai appris même, les gens ils disent ça parfois même en rigolant, comme si c'était de l'honneur, c'est de la honte. Il dit un papa qui avait plusieurs enfants, il voit l'enfant pour lui dire, celui-là c'est pour qui? Et celui-là c'est qui? Sa maman c'est qui? C'est une irresponsabilité notoire. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Quelle éducation? Et l'enfant a vécu comme ça. Il a appris ça. Qu'est-ce qu'il va reproduire? Il reproduit ce qu'il a vu. Donc pour lui, les femmes, on peut les avoir plusieurs. Moi, j'ai vécu avec un oncle, mon épouse aussi. Avec un oncle, nous on a connu des mamans de 2 jours. Donc elle est venue pour un stage de 2 jours. Elle a fini, elle est partie. On a eu des mamans d'1 mois, des mamans de 2 mois. Celle qui a duré le plus longtemps a fait 1 an. Et il se retrouve à la tête de plusieurs enfants avec une irresponsabilité. Il n'a épousé aucune femme. Et vous savez, la dernière, c'est quoi? On m'appelle au téléphone pour dire qu'on va épouser ta nièce, donc ta cousine. Malheureusement pour mon oncle, il n'avait jamais épousé la maman. Et puis, il ne s'est même pas soumis à la tradition qui consiste à épouser les enfants. Donc, le beau-fils est venu. Il dit à la fille, mais qui je vais voir? Le beau-fils dit, mais j'ai mon père. Et après, c'est sa maman qui intervient pour dire, non, tu n'as pas ton père, tu as ton oncle. Parce que ton père ne m'a pas épousé, il ne vous a pas épousé non plus. Et il avait raison par rapport à la tradition. Alors, l'oncle, par mansuétude, il dit, bon, mais je vais quand même les intéresser. Je ne voudrais pas leur voler leur bénédiction comme ça.
il s'adresse à mon oncle pour dire, bon, quelqu'un est venu me voir pour ta fille là, comme tu me dois, viens épouser ta fille, comme ça, moi je te donne la liste, tu pourras faire, tu vas patronner la cérémonie. Vous savez ce que le gars il fait? Il est là-bas quelque part, et il nous appelle au téléphone, bon, le grand frère là-bas, rassemble tes frères là-bas, cotisez là-bas pour épouser votre soeur. Moi j'ai dit, moi je ne rentre pas dedans. Il dit, non, moi je ne rentre pas là-dedans. Mais c'est faux. Non. On ne fait pas les enfants pour les abandonner. Un enfant qui grandit comme ça, quelle valeur il a? Qu'est-ce qu'il va faire quand il va arriver en position d'autorité? Vous voyez les catastrophes, vous voyez toutes les déconfitures que nous voyons. Ce sont ces gens-là qui sont nés dans des foyers comme ça, mal établis, dans des foyers disloqués, dans des familles aucune valeur. Et quand ils arrivent à des positions d'autorité, que voulez-vous qu'ils nous donnent? Que voulez-vous qu'ils nous servent? Donc ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de reformer. Parce que c'est une valeur éternelle. L'amour va nous conduire tout le temps de notre séjour sur la terre. Il va nous poursuivre même au-delà de ce séjour terrestre. Parce qu'il est éternel, parce que l'amour c'est Dieu lui-même. Donc le foyer doit être bâti sur Dieu, sur Jésus-Christ, la pierre angulaire. Un foyer, une famille qui n'a pas Jésus comme fondement ne pourra pas lancer. On verra qu'il y a un couple qui vit, qui existe, avec toutes les apparences d'une famille, mais en réalité, au fond, quand vous y entrez, quelle catastrophe. Parce qu'il n'y a pas Jésus. Alléluia. Amen. Je voudrais terminer avec ce verset 13, qui dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, trois vertus. Il parle de la foi, de l'amour, de l'espérance, il parle de l'amour. Et il dit, mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Trois vertus. La foi, pour avoir la vie éternelle. L'espérance, pour oser entrer dans le royaume que Dieu prépare pour nous. Et l'amour, qui est le fondement. Il dit, la plus grande de ces vertus, c'est l'amour. Alors, je voudrais, avant de terminer, vous soumettre un petit exercice. Trois vertus. On va faire des associations. Amour et foi. Si quelqu'un peut noter, hein, peut-être qu'on ne pourra pas répondre ici. Mais je vous donne un travail à faire à la maison. On va essayer de faire des associations et déduire quelle est la valeur ou la vertu qui sort de ces associations-là. Ou quel est le résultat. Mettez côte à côte amour et foi. Et puis, une deuxième association, mettez amour et espérance. Et essayez de jongler avec ces deux mots. Amour et foi. Je crois, c'est pourquoi j'aime. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Je crois, c'est pourquoi j'aime. Ou je crois en elle ou en lui, c'est pourquoi je l'aime. Ça donne quoi? Ou alors dites, je l'aime, c'est pourquoi je crois en lui. Et qu'est-ce que ça donne? Quelle est la bonne valeur que ça donne? Ensuite, vous prenez espérance et amour. J'espère en lui, ou j'espère qu'il va devenir meilleur, c'est pourquoi je l'aime. Ça donne quoi? Ou alors, je l'aime, c'est pourquoi j'espère que ça ira mieux. Ça donne quoi? Amen. Je voudrais m'arrêter là parce que je n'avais que 30 minutes. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Mais la plus grande, c'est l'amour. Parce que l'amour peut tout. Nous devons intégrer cette donnée-là dans nos familles, dans nos foyers. Les enfants qui voient leurs parents s'aimer et vivre de façon harmonieuse parce que l'amour est au cœur de leur foyer, ils reproduiront ça. Et quand ils grandiront demain, ils diront, je fais ce que j'ai vu mes parents faire. Il va aimer sa femme,
il va la respecter, il va l'honorer, il va la chérir. Elle va aimer son mari, elle se soumettra à son mari, elle sera son confident, son ami, sa conseillère. Elle sera toutes ces choses-là pour lui. Parce qu'on ne reproduit que selon son espèce. Si on n'a pas vécu l'amour, n'attendez pas que l'homme que vous avez épousé vous donne l'amour parce qu'il ne l'a pas eu. Alors, si vous êtes dans une situation où vous avez un déficit d'amour dans le foyer, mettons-nous en prière et prions pour que Dieu restaure ces choses. Et l'amour que nous portons pour lui va triompher de la haine qui est dans son cœur, parce que c'est cette haine qui l'a construit. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse ce foyer, que 2020 soit une année où l'amour brille et illumine nos maisons. Et que le bonheur soit vraiment chez nous. Comme à l'église primitive, où les chrétiens parfois n'avaient pas besoin de parler, mais ils vivaient seulement l'amour. Et les autres païens qui le voyaient vivre avaient besoin de devenir chrétiens. Que les hommes, les gens qui nous voient vivre notre vie, notre relation maritale, empreinte d'amour, désirent connaître le secret de notre succès. Et nous leur donnerons. Que Dieu nous bénisse. Alors, je voudrais, avant de remettre le micro, exhorter pour dire que Dieu nous rencontre à des occasions multiples. Et celle-ci en est une. Il se pourrait que vous n'ayez pas encore Christ dans votre vie, et c'est pour ça que votre foyer bat de l'aile. C'est pour ça même que vous êtes peut-être au bord de la rupture. Le troisième fil manque. La pierre angulaire manque. L'auteur du mariage manque. Comment pouvons-nous bâtir un foyer sans nous référer aux prescriptions de son auteur? Le mariage vient de Dieu. Il n'est pas une création humaine. Il ne vient pas de nos traditions, de nos coutumes. Ce n'est pas ce que nous avons vu nos parents vivre. C'est tout autre chose que cela. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a institué et qui nous a donné son livre de procédure, qui est la Bible, pour que nous y regardions et trouvions les clés pour vivre un foyer heureux. Si Jésus n'est pas là, vous pouvez faire tous les efforts humains possibles. Ils se révéleront vains. Parce que quand Jésus est là, il apporte une touche nouvelle, une touche particulière que le monde n'a pas, que les hommes n'ont pas, que même les plus sages de ta famille n'ont pas. C'est l'Esprit de Dieu qui entre et qui change les cœurs, qui touche les cœurs, qui façonne les cœurs pour qu'ils soient capables de passer de la haine à l'amour ou de la tricherie à la vérité. Pour qu'un homme ou une femme apprenne à dire la vérité, alors qu'il n'a appris qu'à vivre dans le mensonge et la tricherie, il faut que Jésus touche son cœur. Ce n'est pas possible autrement. Alors si Jésus n'est pas dans votre vie, je vous assure, vous allez faire des grands efforts, mais vous aurez des maigres résultats, ou peut-être même pas de résultats du tout. C'est pourquoi je voudrais vous proposer d'intégrer Jésus, ce troisième fil, à votre union, à votre relation, afin que désormais, avec l'aide de l'organisation ici, on vous conduise pas à pas, de sorte que vous réalisez la valeur même qu'est Jésus-Christ dans ce que vous êtes en train de faire, de construire, malgré tout, avec nos efforts. Que Dieu nous fasse grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait en toute honnêteté braver cette foule et dire, j'ai entendu ces choses, j'ai besoin de cet homme dans ma vie, parce que j'ai beaucoup semé, j'ai beaucoup fait des efforts, mais je n'ai rien reçu en retour. N'ayez pas honte de cela, c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. C'est la plus belle chose qui puisse vous arriver en ce début d'année. Que Jésus vienne dans votre vie. Et qu'il vienne dans votre mariage ensuite. Alors, ce que vous avez rêvé deviendra réalité. Le bonheur entrera aussi chez vous.
Est-ce que quelqu'un peut le faire? Pendant que nous avons tous ces regards qui sont en train de se scruter pour voir lequel va avoir le courage de se lever et de choisir Jésus-Christ. Il se pourrait que vous êtes venu avec votre femme qui est déjà chrétienne et vous dites, mais comment? Je vais me lever au milieu de cette foule-là. Tu m'as piégé. Non, ce n'est pas un piège. C'est une très bonne chose que tu sois arrivé ici ce soir. Et si tu te lèves, je vais courir vers toi pour t'embrasser. Est-ce que quelqu'un, un homme, une femme, qui n'en peut plus de cette vie difficile, misérable, qu'il vit dans son foyer, qui veut intégrer Jésus-Christ, la valeur même, qui lève simplement sa main là où il est? Et vous allez voir l'ovation que nous allons vous faire. Il y a une fête qui se prépare, qui va se déclencher au ciel, parce que vous prenez cette décision, qui est la meilleure que vous puissiez prendre de toute votre vie. Y a-t-il quelqu'un? Un homme, une femme? Si nous sommes tous ici chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Brave ta peur. Défie tous ces regards. Et lève simplement ta main là où tu es. Cette année ne peut pas mieux commencer pour toi. Nous sommes tous chrétiens, on peut acclamer le Seigneur. Mais pour autant, ce statut ne nous met pas à l'abri des difficultés du foyer. Les conflits, les difficultés appartiennent au vécu. Si vous vivez, il est normal que vous ayez des difficultés, des conflits dans votre foyer. Le contraire serait anormal. Et je crois qu'en arrivant ici ce soir, chaque couple peut-être a des soucis à se faire. Certains en ont des soucis tout particuliers. Peut-être que en venant ici, il y avait déjà une résolution dans le cœur de s'en aller, de plier bagage. Moi, j'ai appris dans ma vie, et je l'enseigne aux enfants que j'encadre, je vous dis que jamais dans votre vie de couple, que le mot divorce ne soit jamais prononcé. Quels que soient les graves problèmes que vous pouvez rencontrer, dites, Dieu est capable de nous aider. Mais ne dites jamais, je vais divorcer. Ne prononcez pas ça. Ne y faites même pas allusion. Et c'est peut-être que vous avez fait allusion à cela. Ou peut-être que vous êtes même en séparation. Il y en a une qui dort dans la chambre avec les enfants. Ou quelqu'un qui a pris des quartiers au salon. Mais vous êtes quand même venu. Je vais aller voir qu'est-ce que ça va donner. Vous avez des difficultés réelles dans votre foyer. Vous avez du mal à vous accorder. Jésus-Christ est là ce soir, avec un cœur chargé d'amour, prêt à vous communiquer cet amour, à vous faire oublier toutes ces choses, doucement vers une rupture. Nous voulons prier avec vous. Je ne voudrais pas vous demander de vous lever. Mais je veux simplement que vous glissez votre main et vous prenez la main de votre épouse ou de votre mari. Et nous allons prier avec vous. Je viens de fêter au mois de décembre dernier avec mon épouse nos noces d'argent. Mais que de chemin parcouru, que d'épreuves traversées ensemble, que des difficultés vécues, parfois même au bord de l'éclatement, et pourtant nous servons le Seigneur très tôt. Mais le fait d'être pasteur ne nous a pas mis à l'abri de ces problèmes-là.
Ne vous méprenez pas, mes frères et sœurs. Tous ces foyers qui sont réunis ici. Et si ce concept a été mis en place, c'est parce que ces problèmes existent réellement. Et s'ils existent, Dieu a la solution, c'est pourquoi nous sommes rassemblés. Et au-delà de cette rencontre, comme vous avez vu, présenter la vision ici, il y a tout un travail qui se fait, toute l'année. Et ici, nous sommes à une rencontre solennelle, une rencontre festive. Mais les foyers se construisent au quotidien. Et s'ils doivent se construire, c'est parce qu'il y a des oppositions. Le diable n'aime pas le mariage. Il voudrait que vous divorciez. Et parfois, notre environnement socio-culturel familial n'est pas favorable au mariage. Il faut braver toutes ces choses pour rester ensemble. Mais il faut l'amour au cœur de cela. Et c'est Dieu qui dépose cet amour dans nos cœurs par son esprit. Nous voulons prier pour ces couples qui sont en difficulté, qui sont au cours de la rupture. S'il ne réussit pas à l'examen, il va reprendre la classe. Et aussi longtemps que vous ne réussissez pas à cette épreuve, cette difficulté va rester jusqu'à ce que vous réussissiez. Et Dieu vous fera passer à la classe plus supérieure. Est-ce que vous pouvez nous donner un chant que nous puissions entrer en prière ensuite? Se dirigera vers eux. Je voudrais que nous ne fermions pas nos cœurs et ne donnons pas l'impression que tout va bien. Voilà. Essayez de repérer. Voilà. Levez la main, s'il vous plaît. Voilà, les couples. Allez avec madame, s'il vous plaît, papa. Levez vos mains. Voilà. Un autre couple. Merci. Là-bas. S'il y a d'autres pasteurs dans la salle, vous pouvez nous aider. Dans vos prières. Les autres, pendant ce temps, vous priez. Priez pour que le Seigneur continue de vous accompagner. Yeah.
connaître dans l'inconscient. Tu es le Dieu de la restauration. Le Seigneur pour cette tout homme est perfectible. C'est pour cela que la parole de Dieu nous a été donnée, pour nous guérir. Et le Seigneur attend que nous puissions faire preuve de bonne volonté. Pour réussir dans le foyer, il faut être de bonne foi. Il faut savoir ce que l'on veut et se donner les moyens pour l'avoir. Et le moyen ici, c'est Jésus-Christ. Sans lui, nous ne pourrons rien faire parce que c'est lui l'auteur de cette affaire-là. N'allons pas chercher les solutions ailleurs. Essayons de nous soumettre simplement aux prescriptions de celui qui a créé cette affaire. Et nous réussirons avec lui. Je vais prier simplement pour terminer. Seigneur, merci pour cette rencontre et pour la place que tu donnes, Seigneur, à l'amour dans les cœurs et dans les foyers, dans les familles. Nous sommes, Seigneur Jésus-Christ, en train de construire quelque chose, de rebâtir quelque chose qui va être bénéfique pour notre nation. Seigneur, nous prions que nos familles deviennent ces incubateurs de valeurs, deviennent ces lieux où les hommes sont façonnés pour le Congo de demain, pour l'Église de demain. Je vais dire même pour l'Église d'aujourd'hui déjà. Seigneur, fais-nous grâce, parce que l'amour peut tout. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que nous réussirons, parce que tu as déposé dans nos cœurs, et tu déposeras encore cet amour par le Saint-Esprit que tu nous as à partir des familles. Aide-nous, pour raison d'amour, parfois même à supporter certaines injustices pour sauver les leurs, que nos foyers vivent, que nos foyers rayonnent, que nos familles soient heureuses, que le bonheur soit réel, évident, palpable, tangible chez nous, dans notre maison, et que ce bonheur ne reste pas notre propriété, que nous puissions le partager à ceux d'autres aussi qui en ont besoin. C'est la raison d'être, Seigneur, de ce mouvement que tu as suscité dans ce pays, qui est ce bras efficace de l'Église, pour lequel nous prions et que nous te prions, Seigneur, de promouvoir et de nous aider à promouvoir. Qu'il en soit ainsi, afin que ton nom soit glorifié et que notre joie soit parfaite dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous lisons un grand merci. Voilà, ce que nous allons faire, c'est que les épouses vont se bâtir rouge. Nous allons donc traverser le colonie. Pendant ce temps, je demanderai aux hommes, aux époux, de rester dans la salle avec nous. Je signale en passant que le président Jean-Pierre par rapport chez toi, par rapport à ce que nous avons participé, laissez-nous un nom, laissez-nous une marque. Donc, le livre d'or, nous allons continuer à partir de l'instant. Les mamans de confiance de vous, on arrive ce soir et en première paix. On peut se retrouver dans 5 minutes supérieures. Quand il nous arrive de trébucher, tu nous restaures. J'aimerais que je déclare ces paroles avec force. On y va.
Par la porte du milieu, nous nous lèverons quand elles feront leur entrée, bien entendu accompagnés par nos bien-aimés qui se chargent de nous apporter un peu de musique. Ce que nous avons rédigé, nous le gardons sous la main. Je vous dirai à quel moment nous allons le remettre à nos épouses. On va se tenir debout pendant qu'elles vont faire leur entrée.
et les sourires sont là. Nous voulons répondre à une question que vous n'osez pas poser, mais que remettre toute la responsabilité qui incombe à l'homme entre ses mains. Nous savons que lorsque les intempéries sont là, lorsque le soleil est là, la femme a besoin. Et le parapluie tenu par l'homme ce soir symbolise simplement la force et l'autorité qu'il a reçue pour mettre la femme à l'abri. Nous voulons rappeler à l'homme que c'est à lui de protéger. Nous voulons rappeler à l'homme que c'est à lui de prendre en charge la femme. Nous voulons rappeler à l'homme que l'abri de la famille, c'est lui. La force de la famille, c'est lui. La femme reçoit bien entendu la tendresse que nous avons exprimée à travers le petit mot. Nous allons dire à nos épouses que nous les aimons. C'est pourquoi nous avons préparé ce petit mot que nous avons béni, nous acclamons très fort, s'il vous plaît. Le buffet est ouvert, le protocole, orientez-nous, s'il vous plaît.